bien, kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mes papa, pardon. Siti Santina meni angiri batu. Constitution ya katushimbi. Constitution ya katushimbi. Bien, kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mes papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamio. Voyez ce que Sassou Nguesso est capable de proposer à la République. C'est lui qu'on faisait passer ici le col là, les sages, l'extraordinaire. Je vais vous dire. Le Yamokolo. Le Congolais, totalement. Misoga. Il y a des gens, Mabé. Bien, kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mes papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamio. De la semaine, on a eu l'annulation du bac général. L'événement a créé l'agitation dans la ville, dans le pays, puisqu'on a eu des appels de partout pour nous signaler le mécontentement des enfants qui ont dû marcher. Et pour en parler, la rédaction de Télé Congo ce soir est incarnée par Félix Tchoumou à ma droite, El Chevri Diaz, Estelle Bikoumou et Joseph Kondi. Chers collègues, bonsoir. Pour commencer, on va donner la parole à l'unique femme que nous avons. Estelle Bikoumou, le président de la République, a poursuivi les consultations des forces vives de la nation. Nombreux sont partis. Même certains cadres de l'opposition radicale ont dû braver l'interdiction de leur formation politique. En tant que journaliste, observatrice de la vie politique nationale, avez-vous un commentaire? Ce sont des consultations que le président a eu à initier en tant que magistrat suprême de la nation. Il a le droit de convoquer selon les prérogatives que lui confère la loi, les consultations telles qu'il les a initiées. Évidemment, il y en a qui se sont présentées, il y en a qui n'ont pas jugé opportun de pouvoir saisir cette occasion. Et donc, du coup, les consultations se sont poursuivies. Évidemment, vous avez évoqué le fait qu'il y en a qui ont bravé les restrictions de leur formation politique, mais qui ont même été sanctionnés. Mais moi, je crois que c'était important qu'ils se présentent, parce que quand un chef du village vous convoque, il faut d'abord se présenter, et à la fin, vous avez la possibilité de pouvoir donner votre avis pour dire que vous êtes d'accord ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont responsables de leurs actions. Mais moi, j'estime que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Donc, j'aurais voulu, en tant que Congolaise, que tout le monde se présente au moins pour pouvoir donner son avis, et que par la suite, les choses se fassent telles qu'elles sont en train de se faire. Joseph Kondi, vous êtes parmi nos analystes à la rédaction. Le sujet fait couler tant d'encre et de salive. Dans la rue, les gens en parlent, les consultations du président de la République. En tant que journaliste, avez-vous une analyse, un commentaire sur ce qui venait de se dérouler? Vous avez pleinement raison, monsieur le directeur de l'information de Télé Congo. C'est la preuve que le président de la République est un grand homme et qui est à l'écoute de la nation. Voyez-vous qu'il a tendu sa main aux individualités et même à certains leaders de partis politiques qui n'ont ni conseillers ni députés. Et c'est la preuve qu'il veut entendre ce que le peuple profond peut lui suggérer comme démarche à suivre. Félix Tchoumou, vous êtes parmi nos doyens, ici à la rédaction. Le sujet a passionné la classe politique. L'actualité internationale également s'est intéressée à notre pays du fait de ces consultations. Avez-vous un commentaire sur les consultations présidentielles? Pour répondre succinctement à votre question, je dis que c'est le père de la nation qui a voulu réunir certains de ses enfants, les consulter pour voir un peu quelle est la démarche à appliquer pour faire avancer la République. Dommage que certains ne se soient pas présentés, n'aient pas répondu à l'appel du président de la République. On aurait voulu que tout le monde se présentât et que chacun donne son point de vue pour permettre au chef de l'État après de les analyser et de décider en toute responsabilité. Ils ne se sont pas présentés, ils ont des raisons à eux, libre à eux, c'est la démocratie aussi. Mais je dirais que la consultation, vous savez, on dit de l'Afrique que le dialogue, c'est une vertu pour l'Afrique. Parce qu'en fait, tout se fait autour d'une table. Même quand il y a des grandes guerres, tout finit autour d'une table. Et c'est une bonne chose que les gens se retrouvent, se consultent, discutent, aillent au dialogue pour trouver un consensus afin que les choses se passent comme il se doit. El Chevri Diaz,
On vous sent mal à l'aise dans les sujets politiques, mais vous êtes obligé parce que journaliste. Bon, le président a consulté les forces vives de la nation. Vous l'avez suivi peut-être à distance ou de plus près. Est-ce que vous avez une inspiration, une analyse particulière? Merci Boris Loïbara. J'ai un tout petit commentaire. C'est simplement de dire que l'initiative du chef de l'État, elle est louable. Elle va dans le sens du dialogue, concertation du présidentiel sur l'État et la vie de la nation. Je crois que c'est ça l'intitulé. C'est bien, mais nous sommes dans une démocratie. Félix Tshimou venait de le dire. Il y en a qui ont pensé qu'ils ne pouvaient pas prendre part à ces consultations, aller à ces consultations-là. Bon, c'est de leur droit aussi. Hein, chacun a sa façon de voir les choses. Nous sommes en démocratie, c'est comme à une élection. Il y en a qui vont voter, qui font le bulletin nul. Il y en a qui ne vont pas. C'est une démarche certainement démocratique. Mais on revient tous à l'évidence que ces consultations... Parce que Nzambalobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y solo? Kuna démocratique ça. Mais na lingina lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa pardon. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y solo? Consultation était une bonne chose, qu'il fallait que tout le monde y prenne part, que tout le monde donne son point de vue. Est-ce que la polémique avait la raison d'être? Puisque ces consultations, on sait, ont bousculé certaines formations politiques qui se sont retrouvées vite pour donner leur position. Est-ce que la polémique qui est née suite à ces consultations est justifiée? En suivant les reportages, donc le retour de ces consultations, moi je n'ai retenu qu'une chose, changement. Ceux qui ont dit, donc c'était comme une redondance, ceux qui ont dit toute l'année non au changement, oui au changement, ce sont les mêmes qui sont partis redire au président de la République oui au changement, non au changement. Je ne sais pas, il y a certainement eu un huis clos, de quoi ils ont parlé. Félix Tshimou, d'aucuns ont dit le président n'avait pas cette prérogative de consulter les différentes forces vives de la nation. Le débat est parti à partir de là. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique nationale? Bon, je ne sais pas si, en ce qui concerne les consultations, cela est écrit dans la constitution de notre pays. Mais je crois que c'est le père de la nation qui convoque les enfants pour les consulter. Je crois que ça, on n'a pas besoin de repartir à la Constitution, puisqu'en fait, nous savons bien que l'opposition radicale avait demandé déjà un forum. Je crois que c'est un dialogue. Et il avait prévu pour le 31 mars. Et je crois que ce qui souvent caractérise le président de la République, c'est que quand vous lui demandez quelque chose, sous la pression, dans le feu des demandes, lui ne le fait pas du tout. Il attend son heure et il décide en fonction de son programme à lui, son heure à lui. Et il a fini par convoquer cette consultation à partir du 18. Le 18, il l'a consulté et c'était pour le 20. Et il y en a qui ont pensé que le président de la République n'ayant pas accédé à leur demande et que le président l'ait fait trop rapidement parce que convoqué le 18, il fallait que le 20 les gens se retrouvent. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer et ils ne pouvaient pas venir à cette consultation. Et voilà ce qui a fait la polémique. Polémique à deux niveaux. Polémique entre les tendances, l'opposition et la présidente de la République qui a convoqué la consultation. Il y a eu déjà, là, il n'y a pas d'entente. Et cela a amené la polémique au niveau interne des partis, de certains partis qui ont refusé de participer à la consultation, qui ont dit, pas question d'y aller. Et quand les leurs, ou certains des leurs, ils sont allés, ils les ont sanctionnés. Donc je vois la polémique un peu à ces deux niveaux. Mais pour la consultation, je crois, je reviens encore, ce n'est pas quelque chose de constitutionnel, c'est le président qui veut encore un genre de dialogue un peu à un niveau, à une basse échelle avec certains leaders politiques pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ceci, qu'est-ce qu'ils pensent de cela. Mais en fait, comme l'a dit Diaz,
certains avaient déjà exprimé leur opinion. Mais pas au président. Ils l'ont dit dans la président, rue. Oui, bon, souvent c'est de façon officielle, on le dit au président, mais le président est l'homme le mieux informé du pays. Il est censé le savoir et il le sait. Mais il veut de vive voix que les gens le lui disent. Il y en a qui ont accepté de le lui dire officiellement. Il y en a qui se sont contentés de ce qu'ils avaient déjà dit, soit aux partisans du président ou alors à la télévision, à la radio, et ils pensent que le président le sait. Maintenant, au président de tout prendre. Mais en fait, le dialogue ou la consultation n'est jamais fini dans un pays. Quand vous êtes père de famille, vous convoquez des enfants, vous connaissez vos enfants. Il y en a qui sont troubliants, il y en a qui sont doux, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. Et vous avez des attitudes à avoir vis-à-vis de chaque enfant, selon ce qu'il est. Le président a tous les moyens pour pouvoir consulter qui il veut et n'importe qui à quel moment, à tous les moments. S'il ne les a pas en face de lui, il peut toujours les avoir d'une façon ou d'une autre, il aura leur point de vue. S'il veut continuer la consultation, s'il veut avoir le point de vue de tous les Congolais, de tous les leaders congolais, il a la possibilité, je suis sûr. En fait, c'est ce que je pense. Peut-être que les autres ne partagent pas mon point de vue, mais je crois que le président va continuer, d'une façon ou d'une autre, à consulter les Congolais, à recueillir les points de vue, et en fonction de cela, en connaissance de cause, il va décider. Et je crois que quand on est mieux informé, la décision que l'on prend est la meilleure possible. Merci. Joseph Kondi, vous avez suivi vos collègues. Est-ce que la polémique avait lieu d'être sur ces consultations du président de la République, lorsqu'on sait que la plupart des acteurs politiques de l'opposition reprochaient au président d'être médiateur dans les autres pays, mais chez lui-même, il ne recevait pas ses adversaires politiques? Je crois qu'il y a un oui et un non à propos, tout simplement parce que quand l'homme politique nous amène sur son terrain, alors tout est politique. Nous, journalistes, nous devrions peut-être pas tout de suite dire qu'à l'ordre du jour des consultations, il s'est agi de parler changement ou non de la Constitution. Non, c'est pas ça. Et quand vous dites à un leader, venez parce que nous allons parler du changement ou non de la Constitution, chacun sur ses gardes. Donc moi je pense que ce que la Constitution congolaise prévoit, c'est à la limite la révision de notre Constitution. Et ça, il revient au père de la nation pour faire asseoir la classe politique, la société civile, pour dire, regardez, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire. C'est comme une chemise que vous confectionnez pour votre enfant qui va au CP1. Mais cette même chemise ne peut peut-être pas lui convenir quand il arrive au CM2. Encore qu'il y a la croissance qui est encore dans les cellules de l'enfant, ou j'allais dire dans l'organisme de l'enfant. Okay. Et donc, c'est très tôt, s'il y a eu des leaders politiques qui ont pensé qu'on ne pouvait pas aller, tout simplement parce que nous savons qu'il veut briguer un autre mandat. Et à ce moment-là... C'est un procès d'intention. Il y a des mots sur lesquels il faut qu'on fasse très attention. Aujourd'hui, je crois qu'hier, on a parlé de révision, comme il l'a dit. Mais aujourd'hui, il s'agit de changement de la Constitution, et je crois que la polémique arrive à ce niveau. À ce stade-là. Donc nous, on doit faire très attention. Il s'agit de révision ou de changement de la Constitution. Le débat actuel, c'est le changement. Qui amène le débat. Parce qu'en fait, s'il s'agissait d'une révision simple, qui est permise par la Constitution, je crois qu'il n'y aurait pas eu autant de pression. Autant de pression, autant de polémique. Ça, c'était prévu, et ça se fait. Elle allait se faire sans problème plus rapidement. Mais il s'agit de changement. Alors à ce moment-là, il y a un hic. Est-ce que juridiquement, la Constitution, il y a des arguments juridiques, il y a des arguments politiques. Maintenant, quel est l'argument qui prime? Permettez, on a une dame quand même sur le plateau, permettez à Estelle Bikoumou de nous apporter sa dose d'analyse sur cette polémique née autour des consultations. Madame Bikoumou. En fait, je vais épingler ce que Félix Tshimou a dit tout à l'heure, parce qu'il a évoqué le fait qu'il y en avait qui estimaient que ce n'était pas important de pouvoir se représenter devant le président pour avoir déjà donné leur avis, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas été reçus en face par le président tel que cela a été fait pendant les consultations, mais ils avaient eu à donner déjà leur avis. Et ils ont estimé que quand vous êtes convoqué quelque part, on se présente quand vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais dès lors que vous savez de quoi il s'agit et que la réponse est déjà claire, ça ne sert pas de se représenter alors que c'est la politique qui se joue. Maintenant, ce qui est dommage dans tout cela, c'est que c'est
c'est le peuple qui perd. Parce que si, à l'issue de ces consultations, il était possible de pouvoir tirer de leçons, parce que je crois que le président a initié ces consultations pour pouvoir discuter avec toutes les couches de la force vive, afin de pouvoir tirer les conclusions sur la possibilité ou non du changement de la Constitution du 20 janvier 2002, ou s'il fallait aller au dialogue, au référendum, ainsi de suite. Mais dès lors que certains ne se sont pas présentés, c'est clair qu'il n'a pas une idée précise de ce que pensaient ces leaders politiques qui, et pourtant, ont quand même leur mot à dire dans le cadre de l'histoire de l'existence. Dès lors que les partis dits radicaux, qui avaient estimé ne pas aller aux consultations, ont eu leur leader partir rencontrer le président de la République pour exprimer leur point de vue. Puisque je me rappelle, quand le Premier ministre Pungi est sorti du Palais du Peuple, il a réitéré qu'il est allé dire son non au changement de la Constitution au président de la République. Oui, en tant qu'individualité en tant qu'ancien Premier ministre. Voilà. Ensuite, l'honorable Kinyombi Kiambongo aussi est allé exprimer son nom au président de la République en tant qu'individualité, puisqu'il est à la tête d'une association. Et puis, lui l'a dit, lui ne pouvait pas rester en marge de ce processus parce que... Kuna Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Siti Sanchena meni alungili batu, Constitution ya katushimbi. Constitution ya katushimbi. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamyo, wazingila bakutungiliji, kifumo kya Kongo kya makanda maso, mukanda kanda mwana mwana watumbumusa mumya Kongo. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Chenamyo tavota, chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. Chenamyo tavota, chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. C'est une histoire du Congo. Or, pour lui, le Congo vient avant les hommes politiques. Bon, est-ce que, à ce titre, on lit déjà une forme de durcissement de la position de l'UPADS vis-à-vis de la majorité? Quand aussitôt l'UPADS procède aux sanctions, Pungi sanctionné, Kinyombi sanctionné, oui, Clément Mwamba sanctionné. Il y a un autre Mbongo, je ne sais pas comment est le prénom. Non, il s'agit de suspension d'abord. Et je crois que l'ancien Premier ministre Pungi a dit qu'il va s'expliquer devant les instances dirigeantes de l'UPADS. Peut-être qu'il aura les arguments pour convaincre les siens pour dire qu'il était nécessaire que j'aille à cette consultation. Et j'ai donné la position, en fait, j'ai donné une position en tant que moi, ancien Premier ministre, mais qui est aussi votre position. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, que nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution, changement de la Constitution, c'est aussi le point de vue de l'UPADS. Bon, c'est vrai que on peut dire, ils ont eu, sans doute ce qu'ils ont dit au président, c'est aussi ce qu'ils déclarent devant notre micro. J'en suis sûr, parce que ce serait de la fourberie de dire une chose au président et de sortir de dire une autre chose. Bon, je crois que c'est la même chose qu'ils disent au président et qu'ils expriment dehors. Mais il a dit, je suis sûr, donc devant les instances dirigeantes de l'UPADS, il aura à les convaincre. S'il peut avoir, encore qu'il n'est plus seul, ils sont 3 ou 4. Ils sont 3, je crois. Oui, ils sont 3. Bon, ils sont 3. S'ils arrivent à convaincre les instances que nous avons fait passer votre message, parce qu'en fait, aussi la politique a ses raisons parfois que la raison ignore. Il y a des choses parfois que nous voyons de l'extérieur, mais en fait, qui se font au sein des partis. Il est allé exprimer un point de vue qui est le sien, mais en fait, qui est celui du parti. Mais allez-y, dites. Mais dites, ce n'est pas nous. C'est vous qui allez. Ça peut être stratégique. Bon, moi, On n'a pas de j'ai une approche de la situation. L'UPADS ou le mouvement pour le respect de l'ordre constitutionnel, ils ont tous rédigé des sanctions contre ceux qui sont allés à ces consultations. Je pense que de facto, ça dit que fondamentalement,
je vais faire une comparaison avec, par exemple, l'affaire du changement ou non de la Constitution au sein du PCT. Le PCT a eu une position. Il faut changer la Constitution. Mais à l'intérieur de ce parti, il y a un monsieur, le professeur Serge Zakari Boao, qui donne un autre son de cloche, qui ne respecte pas le point de vue du parti. Lorsqu'on est dans un parti où on démissionne... Et qui a été sanctionné. Voilà. Non, pas encore. Boao n'est pas encore sanctionné. L'histoire semble se répéter. C'est vrai qu'il y a peut-être des différences, mais c'est presque la même chose. Pungi fait partie d'un parti. Ils font tous partie d'un mouvement d'une coalition de l'opposition. Et ils se sont décidés là-bas de ne pas prendre part aux consultations. Lui, il marche sur les lois du parti pour aller du côté de la présidence pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Mais il dit qu'il va en tant qu'ancien Premier ministre. Je pense que la sagesse, le bon sens, comme on dit, c'est un mot très actuel dans notre pays en ce moment, le bon sens aurait donné à M. Pungi autre de l'UPADES ou du mouvement du respect de l'ordre constitutionnel de s'en tenir à la décision du parti, même si la décision ne vous plaît pas, mais c'est le parti qui a parlé. Quand l'honorable Kinyombi dit, lui, il a vu plutôt l'intérêt supérieur, le Congo, que le Congo est au-dessus des partis politiques. Pour résumer sa pensée, est-ce que vous pensez qu'il se trompe? Je m'excuse. Il ne faut pas comparer des choses incomparables. La situation n'est pas la même qu'au sein du PCT. La situation n'est pas la même. Regardez. Le professeur Boao dit non au changement de la Constitution. C'est contraire à la ligne du parti qui prône le changement de la Constitution. Bien sûr. Donc il est en contradiction avec, je dirais même flagrante, avec le parti. Par contre, Pungi n'est pas en contradiction avec le parti, la ligne du parti. Mais la il ligne est du allé parti exprimer... n'a pas favorisé les échanges, en fait. Le parti attendez, a dit non. Laissez-moi venir. Permettez-moi. Il n'est pas en contradiction du tout avec le parti, je dirais pas flagrante. Il va exprimer ce que le parti pense. Mais il va, tout ce qu'il a fait de mal, c'est de n'avoir pas, de ne s'être pas abstenu comme le veut le parti. Mais il est allé pour dire ce que pense le parti, ce que dit le parti. Il n'est pas autorisé. Est-ce qu'il est fautif ou il est républicain? Est-ce que ça va partir d'un républicain? La position de Boao et la position de... Évidemment, il y a une grande nuance. Je crois qu'il y a une nuance, certes, mais les deux ne respectent pas la ligne du parti. Parce que quand le parti a décidé, c'est clair qu'il faut... Vous voulez dire que c'est des indisciplinés dans leur parti? Absolument. Je pense plutôt que le Premier ministre Pungi n'a pas du tout pris une... Mais chaque parti est libre de pouvoir exécuter ses mesures. Il y a un parti qui n'a pris aucune sanction contre le sien. Oui. Et l'autre qui prend une sanction... Est-ce que encore modérée. Félix Soumou, est-ce que les anciens ministres Clément Mwamba et Pungi, l'honorable Kinyombi, ne se sont pas comportés en républicains parce que le Congo est avant tous nos petits intérêts? Non, monsieur le docteur, je veux... Allez-y. Permettez. Quand on appartient à un groupe politique, ça veut dire qu'on est soumis à la discipline de ce groupe. Madame Bikomo. Mais je vais réitérer, je crois qu'il y a la ligne directrice du parti qu'il faut absolument respecter quand on est membre de ce parti. Maintenant, quand on pense que les idéaux du parti ne nous conviennent plus, on démissionne. Mais si on pense qu'on appartient à un parti, vous n'avez pas à l'exprimer haut et fort, ce qu'on ne vous a pas donné mandat à pouvoir à l'exprimer. Donc dès lors qu'ils ont dérobé à la règle du parti qui ne voudrait pas que l'UPADES puisse et donc vous soutenez les sanctions de leur parti? Mais les partis ont des règlements qu'il faut respecter. Les partis ont des règlements qu'il faut suivre. On n'a pas besoin de soutenir des sanctions de tel ou tel. Nous, on observe, on essaie d'analyser, on regarde et on pense que c'est normal que le parti prenne des décisions face à ce que vous avez cité tout à l'heure, indiscipliné. Par rapport à une déviance par rapport à sa ligne. Je pense que ce n'est que normal que ça se passe ainsi. Maintenant, c'est à M. Pungi, M. autre, d'aller s'expliquer devant leur base, faire comprendre, et puis bon, voilà, si ça marche en leur faveur, c'est bien. Seydou Bara a parlé tout à l'heure de républicains. Est-ce que, bon... C'est quoi un républicain? C'est quoi un républicain? Qui croit en la République? Chacun donne peut-être une avant de croire en la République, il faille d'abord croire en ce que vous faites. Parce que ce sont des hommes politiques, ils ont des partis. Parce que si vous arrivez
à être indiscipliné dans vos formations politiques, qu'est-ce que vous ferez de la République? Et puis, je veux ajouter, monsieur le président, avec votre permission, que si on traite l'opposition congolaise d'irresponsable, oui, c'est parce qu'il y a parfois des fuites en avant. Et il n'y a pas une opposition qui dise la même chose et qui la soutienne jusqu'à la fin d'un processus. Est-ce que ça crédibilise notre opposition? En fait, s'il y avait... Bon, je ne sais pas, on est républicain, on n'est pas républicain. Qu'est-ce que c'est qu'un républicain? On s'auto-proclame d'ailleurs. Est-ce que... s'il fallait se poser quelques questions, il n'y aurait pas d'opposition structurée, d'opposition admise dans les partis. Si les oppositions sont là, c'est parce que justement la République le veut. Et donc, si moi, parti d'opposition, je dis je ne fais pas ce que le pouvoir me demande de faire, cela ne veut pas dire que je ne suis pas républicain, puisque je suis reconnu comme opposition légale. Donc je suis républicain. Je suis dans ma ligne, je fais... C'est vrai que souvent chez nous, on fait l'opposition pour l'opposition. C'est vrai, il y a aussi cela. Mais en fait, l'opposition est importante dans un pays parce que c'est, comme on dirait chez nous en Afrique, que la rivière est sinueuse parce qu'il n'y a pas eu de conseiller. Dans le refus catégorique de certains acteurs de l'opposition, il y en a qui ont eu à brandir les menaces du genre. Ces consultations ne sont juste que l'astuce au président qui veut organiser un référendum. S'il organise un référendum pour changer la constitution, s'il faut casser, on va casser. On a des réactions sur le plateau. Non, ce n'est pas un langage responsable. Ils vont casser quoi? Le pays appartient aux Congolais, donc personne n'a le monopole du Congo. Personne ne peut prétendre dire quoi que ce soit au nom des Congolais, parce que nous sommes tous des Congolais. Moi, je crois que pour chaque chose, comme a dit Félix Tshoumu au début, il faut qu'il y ait peut-être dialogue. Maintenant, c'est à vous d'arriver et de donner votre point de vue. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous les dites, mais vous n'allez pas annoncer des casses dans un pays qui a déjà du mal à pouvoir se remettre sur les rails, qui a déjà subi une histoire assez douloureuse. Alors, ramener de tels souvenirs, je crois que ce n'est pas ça que les Congolais attendent de notre opposition. L'opposition devrait s'organiser, proposer un programme concret, faire des contre-propositions par rapport au pouvoir en place, et également jouer son rôle de contrepoids, parce que, comme on le dit souvent, on ne se suffit jamais. Généralement, quand on est aux affaires, on ne se rend pas souvent compte des dérives qu'on peut engendrer. Donc il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui vous ramène de temps en temps à la raison, qui vous rappelle des choses. Et puis voilà, mais donc on n'a pas besoin de faire la casse. Pour l'instant, c'était les concertations. S'il y aura dialogue ou pas, on va le voir. Ça va se faire suivre. Dans tous les cas, le président a écouté tout le monde, donc ça sera à lui de tirer les conclusions de ce qu'il a eu à entendre de part et d'autre. Et si par la suite il y a le dialogue ou le référendum, ils seront libres de pouvoir dire oui ou non. Mais je crois que la meilleure voie, c'est aux urnes. Si un référendum, par exemple, l'opposition n'aura qu'à se présenter et à dire non à travers les urnes. Maintenant, si c'est absolument tel qu'on l'a entendu aussi entre-temps, si c'est la réorganisation des élections qu'ils exigent parce qu'ils estiment qu'ils se sentent lésés dans le processus actuel, ça c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, il faut d'abord se présenter. Si ce sont les concertations, vous vous présentez. Si c'est le dialogue, vous vous présentez, mais vous donnez votre point de vue. Et si c'est le référendum, vous allez aux élections, vous organisez les élections comme cela doit se faire et puis vous le manifestez dans les urnes. Chevrier Diaz. La question qui me pose moi en ce moment, à quoi auront servi ces consultations? Ces consultations, c'était pour quoi faire? L'issue, quelle devra être l'issue Seul le président de ces consultations-là. Alors, j'ai l'impression qu'on joue un peu avec les mots. Ce sont les mêmes mots. Consultation, concertation, dialogue, ça se ressemble. Moi, je pense que... Non. Bon, là, ça, le président était assis, oui, il recevait, par exemple, El Chevrier Diaz et Félix Tshoumu, qui venaient parler au président de ce qu'il déplore dans le fonctionnement de notre pays. C'est comme ça que vous avez eu des pasteurs que vous aimez si bien, vous avez eu des associations, des femmes de certaines structures, oui, les partis politiques. On a même eu le doyen comme Okassa qui a payé son billet uniquement pour venir dire au président non. Il s'est dit il ne peut pas rater cet événement. Il a quitté Paris, il est venu la veille et le lendemain il a été reçu. Il est allé dire au président ce qu'il pense de l'avenir institutionnel de notre pays. Donc, c'est seul ma lecture des choses, c'est ceci. Je disais que concertation, dialogue, et tout ça, ce sont des mots qui semblent se ressembler.
Le président a eu face à lui des gens, parce que le dialogue, c'est un échange. Un échange, et Chevry Diaz et Esther Bikoumou, nous discutons, nous échangeons. Je pense que c'est un dialogue. Le président a dialogué avec les forces vives de la nation. Et je pense que, pour moi, je me dis que ça, je peux considérer ça comme un dialogue. Si, désormais, on attend la conclusion, la réaction du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il a entendu. Parce que dans Balobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y a solo? Kuna démocratique ça. Mais na lingina lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa pardon. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y a solo? Par rapport à tout ce qu'il a écouté, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure que l'essentiel de ces pourparlers ou de ces concertations. Déjà, vous ne répondez pas à ma question. Ceux qui disent s'il faut casser, on va casser, avez-vous une réaction? Un républicain ne peut pas appeler la casse. Merci. Joseph Kondi d'abord. Joseph Kondi. Je vais dire à propos, M. Docteur, que personne aujourd'hui au Congo n'a le monopole de faire n'importe quoi, parce que, souvenez-vous, le chef de l'État à Sibiti avait dit que pour ce que nous avons difficilement construit, personne n'a le droit de le casser. Et puis, quelle est la famille congolaise aujourd'hui qui ne déplore pas ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé par bêtise humaine? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à recommencer? Je crois que ce ne serait pas pour l'intérêt des Congolais et moins encore pour l'intérêt des hommes politiques qu'ils sont. Merci. Voilà ce que j'allais dire. Je dis, alors qu'est-ce que je reprends un peu ce que Kondi a dit, personne n'a le monopole de la violence. Et Bikoumou, je crois, a effleuré la chose. Il ne faut pas déjà vendre la peau de l'ours peut-être avant de l'avoir tué. Ce serait faire un mauvais procès au président de la République en lui disant que voilà, ces consultations sont en vue de ceci. Les consultations, c'est à une basse échelle, un dialogue en fait qui commence. Parce qu'en fait, consultation, on ne prend peut-être pas de décision, ça vous permet d'avoir les opinions de chacun, de tout le monde. Et après, vous allez peut-être au dialogue. Et le dialogue, c'est ce que les Africains aiment le plus. Parce que la négociation vous amène à un accord. Le dialogue vous amène à un consensus. Quelque chose qui soit accepté par tous. Le président, jusque-là, même si quelque part, dans certaines de ses déclarations, on sent qu'il a peut-être ceci. En fait, il n'a jamais dit ouvertement que, bon, moi, je suis Denis Sassou Nguesso, je suis candidat pour un 3e mandat en 2016. Apparemment, il ne l'a pas dit, à moins que... Jusque-là, c'est ça. Jusque-là, il ne l'a pas dit. Donc, on lui prête peut-être certaines intentions. C'est ça. Bon, peut-être aussi, c'est fondé par rapport aux certaines déclarations de ses partisans, tout ça, on dit, voilà ce qu'il vise. Mais on a oublié qu'en 90, il n'a pas suivi la position de son parti qui avait demandé le refus. C'est là que j'en venais. Parce qu'à un moment donné, il pourra vous dire, non, moi, j'ai fini, je dépose, chercher que le PCT cherche un autre candidat. Il pourrait le dire, on ne sait jamais. Je ne dis pas qu'il va le dire. Je ne dis pas qu'il ne va pas le dire non plus. Mais il pourra le dire, on ne sait jamais. Donc, ce ne serait pas bon toujours de lui dire, voilà, il le fait parce qu'en vue de ceci, tout cela. Donc, ce n'est pas bon aussi, quand on est républicain, de dire, on va casser, c'est vrai. Mais peut-être que c'est une forme de pression aussi. Mais personne n'a vraiment envie de faire vivre au Congo ce que le Congo avait déjà vécu. Merci Félix Tchoumou. On a un deuxième volet de l'actualité qui a dominé aussi cette semaine. C'est l'annulation du baccalauréat général. Et peut-on parler d'un échec du côté du ministère de l'enseignement primaire? Absolument. C'est un échec. Comment expliquer que les fuites se retrouvent dans la rue? Tous les jours, moi, je recevais sur Facebook les fuites du baccalauréat, j'étais scandalisée. Et ça a été la meilleure décision de pouvoir demander l'annulation. Mais est-ce que c'est responsable quand même? Parce que depuis des années, nous sommes tous passés par le cycle scolaire, donc primaire, secondaire. Il y a toujours eu le bac. Alors, qu'est-ce qui explique une
débandade de fuites comme cela a été le cas. C'est pas les réseaux sociaux avec l'Internet à la portée de tous. Mais les réseaux sociaux, pour pouvoir publier, il faut qu'il y ait d'abord accès. Il faut que ces réseaux aient d'abord accès à l'information. Cette information a été divulguée par qui? C'est comme ça que le DEC est arrêté. Mais le DEC ne doit pas être arrêté. Ça, le ministre devrait démissionner. Là, non, vous demandez la démission du ministre? Bien sûr. Mais c'est pas lui qui gère les sujets de son bureau. Mais ce sont ses collaborateurs. Il y a un jury, il y a un DEC qui s'en occupe. Non, ce sont ses collaborateurs. Diaz, allez-y. Alors, attendez que Diaz parle. Je vais aller à la suite de ce que disait Estelle Bikoumou. Le bac a été annulé. Je pense que c'est une bonne décision, mais il a manqué de méthode. Ce n'était pas... je pense qu'on aurait annulé ce bac-là, cette session, dès le premier jour. Les gens étaient au courant. C'est vrai, les fuites, ce n'est pas une première dans notre pays, les fuites pendant les examens d'État. Mais là, c'était vraiment sous le nez de tout le monde. Tout le monde savait qu'il y avait des fuites et il fallait prendre cette décision. Peut-être que le pouvoir public ne savait pas dès le premier jour. Non, tout à l'heure, Félix Soumou disait que on a un service de renseignement dans ce pays. On sait comment les choses se passent. Il y a eu des reportages dans certaines télévisions, donc on savait ce qui se tramait. Les réseaux sociaux ne fabriquent pas des fuites. Facebook, Twitter, WhatsApp, les gens s'appuient sur ça, mais ils ne fabriquent pas de fuites. Ce sont des gens qui ont ouvert des malles, qui avaient des sujets et qui ont envoyé sur Facebook ou sur WhatsApp, etc. Je disais donc que c'est la méthode qui n'était pas bonne. Il fallait attendre que les élèves, les candidats aient fini leur examen pour annoncer, certainement le lendemain ou bien dans... Ça ne devrait pas susciter plus de réaction de la part des enfants. Parce que là, ça a été mal réfléchi. Les élèves sont en plein examen. Et vous annoncez une telle nouvelle, c'est normal. Non, mais les élèves pouvaient refuser de repartir faire l'examen, disant qu'ils avaient déjà terminé leur épreuve. Mais alors que quand ça a été fait, avant la fin, c'est différent. Maintenant, échec du ministère de l'enseignement, parce que je pense que c'est un échec du ministère de l'enseignement. On a souvent crié ici tous les jours, on a essayé de tirer la sonnette d'alarme. Notre système éducatif est à refonder. Notre système éducatif marche avec des béquilles, main sur des béquilles. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'on arrive à cette situation-là. Ça m'étonne pas. Joseph Kondi, vous êtes du même avis que Diaz? Oui, du point de vue de la méthode. Parce que, souvenez-vous que hier, il y aurait mort d'homme, tout simplement parce que le soir, on dit oui, tout va bien. Et l'après-midi, on apprend qu'il y a casse à gauche et à droite. Non, la méthode n'était pas celle-là qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on pouvait permettre aux élèves de finir de composer. Et vu ce qui s'est passé à gauche et à droite, on dit, écoutez, la session est annulée pendant ce temps. On aurait épargné la vie de certains immeubles, de certains bureaux qui ont été saccagés. Félix Soumou? Bon, de mon point de vue, le bac est le 3e diplôme, je crois. C'est BPC, bac. Oui. Mais c'est l'un des diplômes les plus en vue du système. Plus important dans le pays. Plus important. En fait, il donne accès, on quitte un système pour entrer dans un autre. Et il est charnière. Le bac est charnière. Et ce qui est arrivé, c'est un échec de notre système éducatif. Mais il y a aussi quelque part comme un sabotage. Parce qu'en fait, si quelqu'un se permet, si vous avez eu des épreuves et vous permettez de les mettre sur Facebook, donc à la portée du monde entier, quelque part, vous sabotez cet examen-là. C'était quelque part. Et il y a eu comme cette tentative-là et ils ont réussi. Et malheureusement, je ne sais pas comment un système bien huilé peut en arriver là. Parce qu'en fait, les sujets sont composés par des commissions. Les sujets sont remis au DEC qui les garde dans une, comment est-ce qu'ils appellent ça, le magasin ou la banque de sujets. Lui seul en a la clé. Lui seul a la photocopier, je crois, à ce que je comprends. Lui seul a la photocopier pour multiplier ça. Et avec une équipe restreinte, mettre ça dans les enveloppes et d'envoyer. Alors, quelque part, il y a eu faille. Quelqu'un a soutiré les sujets sans doute pour les vendre à des écoles. Et voilà comment après ça s'est enchaîné. Tous les sujets. Il faut préciser école privée. Généralement, bon, je n'ai pas voulu dire ça ainsi. Je ne prononce pas le mot. Diaz, tu as la liberté. Il n'est pas loin. J'ai eu à échanger avec le DEC technique, qui pour l'instant a résisté. Oui. Lui, il m'a expliqué comment est-ce que le BPC 98-99 a été annulé. Oui. Oui. À l'époque, le ministre de tutelle aurait demandé au DEC
de prendre certains de ses collaborateurs pour travailler avec. Le DEC s'était opposé à 4 reprises. Bon, il a fini par se plier. Et les mêmes collaborateurs du ministre de l'époque ont venu m'a cité l'école Saint-Vincent à Windsor. Et dès que les collaborateurs ont vendu les sujets à cette école, c'est fini. C'est la grande porte. C'est comme ça que le BPC a été annulé. Il m'a dit ce qui s'est passé avec son collègue. Ce n'est peut-être pas lui. Nous ne pouvons que l'incriminer parce que c'est lui le responsable. Mais est-ce qu'il était seul? Bon, ensuite, c'est sa première fois d'organiser le bac, puisque son petit l'année passée était le président du jury du BPC, et c'est sa première fois d'organiser le bac. Bon, les contours, les services de sécurité détiennent le DEC jusque-là. On espère qu'on va remonter la filière. On va remonter. En tout point de vue, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Et quand les collaborateurs ont fauté, ils ont mal fonctionné, c'est lui qui prend le coup. Parce qu'en fait, voilà pourquoi il faut... Et s'ils sont proposés par son ministre de tutelle? S'ils sont proposés par... Mais en fait, dans un système bien, c'est ce qu'a dit Esther, dans un système bien, ça remonterait jusqu'au ministre. Il faut qu'un jour le Congo arrive à ce stade-là. Quand on a fait... Où le ministre répond des actes... Il répond des actes de leurs collaborateurs. Il faut que nous ayons le courage de cela. Et si vous voulez vraiment que ce pays marche, il faut qu'on arrive à ce point-là. Vous choisissez vos collaborateurs, vous leur confiez des tâches. Il ne s'agit pas d'amener les gens du parti, les gens du mouvement, de l'association, les parents, les machins. La gestion de l'État se fait avec les agents de l'État. Ce n'est pas avec la parenté, les parents, non, ce n'est pas comme ça. Vous choisissez vos collaborateurs en fonction de leurs compétences. Et ils sont là et ils répondent. S'ils ne répondent pas, vous les sanctionnez. Merci, et quand ce n'est pas fait, vous prenez le coup. Merci. Inspiration les dernières minutes simplement. On est à la fin. Tout ceci n'a pour cause que 3 mots. L'impunité, la corruption et le copinage. Je prends un exemple. Vous êtes directeur de l'information. Lorsque vos agents, les agents qui sont sous votre tutelle, faute quelque part, je pense qu'on ne voit pas ces agents, c'est d'abord vous. Bien sûr. Et voilà, c'est là où j'allais en venir. Moi, je suis contente de constater qu'on commence à procéder par des arrestations parce que si jusqu'aujourd'hui, le laisser-aller a caractérisé notre administration, c'est parce qu'il n'y a pas eu des arrestations. Ça va durer combien de temps? C'est l'impunité. Les gens savaient qu'ils n'avaient rien à craindre, quelque chose qui devrait se permettre. Il n'y avait pas de reprimande. À vous entendre, donc, moi, je suis contente qu'on commence à arrêter. perdu son poste. Moi, je suis pas avec, je n'ai rien à voir avec son poste, mais il faut que chacun réponde de ses responsabilités. Il faut que chacun soit responsable de son poste. Merci Esther Bikoumou. Rapidement, Joseph Kondi, on est arrivé à la fin. Vous avez 25 secondes pour un mot. Vous avez parlé du changement de la Constitution. Moi, je dis que notre Constitution est moins connue des Congolais. Il faut peut-être que nous la comprenions. Autrement dit, prenons celle de 92, on additionne avec celle d'aujourd'hui et imaginez... Je vous dis en passant que le président du Soudan a milité pour le changement de la Constitution de 92, une fois après son élection. Oui. Pour votre information. Donc, merci. Et donc nous allons au sujet du jour, le bac comme tel. Non, je dis, il ne faut pas que ce soit les militants du parti qu'on place pour pouvoir les contenter. Merci beaucoup. Il faut que chacun soit responsable. Merci. Chacun a donné librement son point de vue et je crois qu'il n'y aurait pas de conséquences néfastes pour les uns et les autres. Et faire en sorte que les Congolais comprennent à travers nous un peu les enjeux et tout ce qui se passe dans le pays, c'est une bonne chose. Merci Félix Soumou. Ed Chevry. Merci. Je dirais simplement que le débat sur le changement au nom de la Constitution pollue ou occulte les vraies questions de la République parce qu'il y a beaucoup à faire. On a l'impression que dans ce pays, il y a des politiciens du oui au changement et des politiciens au non au changement et des centristes du oui et du non au changement. Je pense qu'on devrait dépasser cette étape-là, cette façon de voir les choses. Et puis pour le bac, mais je prends la formation, l'éducation en général au Congo, il y a... S'il y a des choses à changer de facto illico, c'est le système, notre système éducatif. Il faut le revoir, il faut refonder, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Il faut des états généraux parce que le Congo semble être le dernier de la liste, je pense parmi les derniers. Merci. Merci El Chevry. Madame Bikoumou. Voilà, tout est dit. Je pense qu'à propos de la Constitution, il faut voir d'abord l'intérêt des Congolais. Qu'est-ce qui arrangerait les Congolais? Qu'est-ce qui ferait que la paix soit toujours maintenue?
Et puis, soyons donc responsables, ne voyons pas seulement les intérêts égoïstes ou mesquins des uns et des autres. Et à propos du bac, en tout cas, moi, je me sens très interpellée. Je crois que nos leaders, ils devraient déjà prêcher par l'exemple et donc que chacun assume ses responsabilités. Parce qu'il y en a qui ont travaillé, qui n'ont pas bénéficié des fuites, mais qui sont obligés de revenir. C'est pas responsable, donc il faut que les décisions soient quand même prises. Merci, chers collègues. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Nous nous retrouvons certainement le dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle tribune sur les questions de l'actualité qui marqueront la nouvelle semaine qui va démarrer. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Congo. Merci. Kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Ziti Sanchena meni alungili batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi bien kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungilili Kifumo kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo bien kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Chena myo davota Chena myo tuzitisa Constitution ya katushimbi Chena myo davota Chena myo tuzitisa Constitution ya katushimbi